Je vous bénis encore une fois au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes encore Dieu nous a donné encore le moyen de se voir encore, de venir chez vous encore une fois, parler au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, au sujet de notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, celui qui nous a créés. Mais aujourd'hui, nous allons un peu parler sur la relation entre membres de la famille. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne à propos de la relation entre membres de la famille, entre nous, membres de la famille. Mais prions avant qu'on commence tout, éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Père très saint, je te bénis, je te glorifie parce que tu es notre Dieu. J'implore ton Esprit Saint éternel. Parce que tu as dit que tu es parti, mais tu nous laisseras le Consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit révèle ce qui est dans toi, éternel. Fais que ton Esprit puisse révéler tout et que tout ce que nous allons parler ce moment-ci, ça vient de toi. Et que ton Esprit Saint puisse ouvrir nos oreilles spirituelles, nos pensées spirituelles, ouvrir nos cœurs pour très bien digérer ce que la nourriture que nous allons manger à ce moment-ci. C'est la nourriture spirituelle. Éternel, je te bénis pour tout. Je te bénis pour le moyen que tu fais. Je te bénis parce que tu es le maître de tout. Tu es le maître de temps et des circonstances. Malgré des difficultés, éternel, malgré des fautes, éternel, tu es toujours là pour nous secourir. Je te bénis, je te lève. Fais que cet ministère, éternel Yahweh, va de l'avant. Touche le cœur de chacun, de chaque personne, éternel, parce que tu es notre Dieu. Je sais, le seul vrai soutien viendra de toi. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Qu'est-ce que la relation entre le membre de la famille? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ça? L'un des secrets du bonheur familial est d'apprendre à vivre les uns avec les autres. Cela est rendu difficile à cause de voix multiples qui se font entendre quant à la façon d'agir dans et avec la famille. Excusez-moi parce que ma voix aujourd'hui, j'ai un peu d'angine. La Bible nous enseigne le principe et le moyen pour y parvenir. La première des choses est la relation entre l'époux et l'épouse. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de cela? La première des choses, c'est la relation matrimoniale. La relation matrimoniale doit se caractériser par une soumission. Donc, par une soumission mutuelle et volontaire. En plus de respect et de la confiance réciproque. Si nous lisons sur notre Bible, nous allons voir sur Éphésiens 5, 21. Éphésiens 5, 21. La Bible nous dit ceci. Vous soumettant les uns aux autres
dans la crainte de Christ. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'union sexuelle dans le cadre du mariage doit viser, l'union sexuelle dans le cadre du mariage doit viser la satisfaction mutuelle. On peut rentrer aussi sur la Bible encore une fois. 1 Corinthiens 7, 3 à 5. La Bible nous dit ceci, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Ouvrez bien vos oreilles. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais sur le mari. Et pareil, le mari n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre inconscience. C'était 1 Corinthiens 7, 3, 5. Si nous développons ces versets, on sait que même ici aux États-Unis, même au Congo, même partout, quand nous travaillons beaucoup, nous rentrons à la maison, nous sommes fatigués. Tu ne veux que dormir, tu ne veux rien faire. Tu ne veux même pas, comme Dieu nous a montré sur Corinthiens ici, là, il a dit que non, le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Tu ne peux même pas rendre ce que tu dois à ta femme ou à ton mari parce que tu es fatigué. Nous sommes ici sur terre avec un propos, avec quelque chose que Dieu nous a envoyé sur terre, que Dieu nous a envoyé ici pour lui représenter, pour être influencés par son image, parce que nous sommes ses créatures. Nous devons refléter son image, nous devons vivre selon sa volonté, selon son ordonnance. Vous allez dire peut-être que non, pasteur, tu parles, mais toi, est-ce que toi, oh, je ne suis pas parfait? Je ne le suis pas. Mais il faut qu'on puisse faire de nos mieux, de toujours maintenir ce qu'on doit les uns et les autres dans notre mariage. Que tu n'as pas l'autorité sur ton propre corps. Tu es fatigué. Quand le mari veut quelque chose, juste parce que tu es fatigué, tu lui dis non, je suis fatigué. Mais pareillement avec le mari. Je sais, peut-être ceci va vous choquer, mais je sais que il y a plein de femmes qui attendent que le mari puisse commencer, puisse agir. Il y a plusieurs là, nous Africains. Mais nous ne sommes pas là pour cela. Mon sujet est ceci, que non, ton corps ne t'appartient pas. Quand tu es marié, ton corps appartient à ta femme ou à ton mari. Parce que la Bible nous le dit. La Bible est
l'a très bien dit là, sur 1 Corinthiens 7, 3 à 5. Peut-être vous allez dire c'est un sujet tabou, mais nous devons le parler pour y changer. Qu'est-ce que la Bible nous demande? Qu'est-ce que la Bible nous parle de cela? Tu dis que tu es un enfant de Dieu et tu ne veux pas qu'on parle de ce que, comment vivre dans la communion ou comment vivre. Il a dit il est le maître de temps, les circonstances. Donc il est alpha et oméga. Donc il est partout. Dans tout ce que nous faisons, nous devons refléter son image. Nous devons être influencés par lui. La troisième des choses est la fidélité. La fidélité est la responsabilité de deux conjoints. Hébreux, si nous lisons Hébreux 13 à 4, 13, 4, pardon, nous allons voir que là, on dit que le mariage soit honoré de tous. Et l'élu conjugal exempte des souillures, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Toi là qui me regardes, je ne te juge pas. Parce que la Bible nous le dit, ne jugez point, car Dieu seul nous jugera. Mais la Bible nous le dit, ton lit conjugal, l'adultère, Dieu te jugera par ton impudique, par mon impudique. Dieu nous jugera. La responsabilité maintenant, la responsabilité, là c'était la responsabilité de l'époux et d'épouse. Maintenant la responsabilité, nous allons parler, chercher le deuxième vidéo, nous allons parler sur la responsabilité de l'époux envers, de l'épouse envers son époux et la responsabilité de l'époux envers son épouse. Nous devons le parler, mes frères et sœurs. Nous devons le partager. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes plus que ce qu'ils appellent mondaine, ce qu'on appelle mondaine. Parce que nous sommes spirituels avec Dieu. Nous devons savoir à vivre financièrement selon ce que Dieu nous dit, physiquement, même dans nos foyers, dans toutes nos relations. Qu'est-ce que la Bible nous démontre? Qu'est-ce que Dieu nous parle de cela? Tu as un problème qui t'arrive, tu ne sais même pas. Tu t'appelles, tu veux qu'on t'appelle l'enfant de Dieu et que si un problème arrive, tu ne sais même pas comment réagir. Il faut y parler. Il faut toujours parler de tout et sur tout. Qu'est-ce que la Bible nous demande sur ceci? Qu'est-ce que la Bible nous demande sur la vie de la sexualité? Qu'est-ce que la Bible nous demande sur la vie de fiançailles? Qu'est-ce que la Bible nous demande sur la vie maritale, de la vie sur le mariage? Qu'est-ce que la Bible nous demande sur la vie singleton? Qu'est-ce que la Bible nous demande sur notre travail, qui est le pain quotidien? Qu'est-ce que la Bible nous demande sur la façon de s'habiller? Qu'est-ce que la Bible nous demande sur notre propre corps? Comment garder notre propre corps? Que Dieu vous bénisse. Ouvrez vos oreilles spirituelles.
Amen.